Si je vous demande justement combien de rendez-vous vous devez avoir pour avoir un mandat qui rentre, combien d'appels vous devez faire pour fixer un rendez-vous, combien de mandats vous devez avoir pour faire des ventes, et que vous savez pas vraiment ce que vous devez faire pour avoir les résultats, cette vidéo va vous être très 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 importante et je pense que c'est une des choses les plus importantes dans tout le business. Et quand on est entrepreneur, quand on est agent immobilier et quand on connaît pas ces chiffres-là, c'est crucial de commencer à le mettre en place parce que vous savez pas vraiment qu'est-ce qui marche pas ou qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce qui donne des résultats en concret. Et donc, c'est simplement le fait de suivre tous les données. Et dans cette vidéo-là, je vais vous donner un document sur Google Sheets. Vous pouvez faire une copie et vous pouvez l'utiliser pour vous-même. Je pense que c'est une des choses les plus importantes dans tout business. Et donc, moi, j'ai mon propre document sur ça. Il y a tous les chiffres. Et je suis un petit geek sur les chiffres pour ceux qui me connaissent. Vous savez déjà que j'adore, j'adore tout ce qui est chiffres. Et donc, pour vous, je pense que c'est crucial et c'est pas très compliqué en fait. Les gens, ils ont un peu peur souvent de toucher à tout ce qui est chiffres. Mais vraiment, c'est pas compliqué et c'est quelque chose qui va changer votre business complètement. Et je vais vous montrer dans cette vidéo-là de quoi je parle. C'est simplement de faire ce qu'on appelle un suivi, justement, un tracking de KPI qu'on aura besoin pour savoir qu'est-ce qui marche pas et qu'est-ce qu'on peut améliorer. D'accord? Donc, tous mes clients, ils utilisent des KPI comme ça. Et c'est hyper important pour vous également de l'utiliser parce que c'est ça, en fait, ce qui va déterminer là où il y a des problèmes et qu'est-ce que vous pouvez faire pour résoudre ces problèmes. Déjà, donc, je vais parler de chaque étape, mais moi, je conseille de faire un suivi toutes les semaines. Toutes les semaines, vous devez vraiment comprendre combien d'argent vous avez rentré, combien dépensé, combien de bénéfices. Du coup, ça, c'est simplement enfin, un mois l'autre, quoi. Combien de prospects vous avez eu? Des prospects. C'est quoi un prospect déjà? Un prospect, c'est quelqu'un qui est intéressé par vos services et vous avez une manière de le contacter. D'accord? Vous avez un nom, prénom, numéro de téléphone. Nom, prénom, email, par exemple. Ou soit, voilà, vous avez les deux aussi. Donc ça, c'est un prospect. Ou sinon, un compte sur Instagram ou Facebook ou LinkedIn. Voilà. Ça, c'est un prospect. D'accord? Pour moi, ça, c'est un prospect. Rendez-vous fixé, c'est des personnes que vous avez contactées et que vous avez fixé un rendez-vous avec cette personne pour un certain jour dans la semaine. Ça, c'est rendez-vous fixé. Et ensuite, pourcentage de rendez-vous fixés, c'est simplement les prospects. Donc, c'est des rendez-vous fixés divisés par les prospects. Donc, si on a des prospects, le but, c'est de les avoir en rendez-vous. Ok, ça, c'est vraiment très, très clair. Quand je parle de rendez-vous, c'est souvent des rendez-vous d'estimation pour la rentrée de mandat. Rendez-vous réalisé, c'est simplement les rendez-vous que vous avez faits. Et pourquoi, c'est quoi la différence entre rendez-vous fixé et rendez-vous réalisé? Si vous faites ça, vous allez comprendre que la plupart des rendez-vous que vous avez fixés vont pas être réalisés. Et je peux déjà vous donner une donnée, c'est 50%. 50%, euh, 50% des rendez-vous que vous avez fixés vont être réalisés. D'accord? Ça, c'est un peu. Si vous êtes à ces chiffres-là, c'est bien. D'accord? Donc, c'est le normal. Euh, par contre, non, j'ai dit une bêtise. Donc, c'est plutôt ici, en fait. C'est venu au rendez-vous. C'est-à-dire les gens qui viennent au rendez-vous, c'est autour de 50% entre rendez-vous fixé et rendez-vous réalisé. Là, pourcentage de rendez-vous fixé, c'est autour de 15%. C'est quoi? Si vous êtes autour de 15%, c'est bien. C'est quoi ça déjà? Donc, c'est en termes de rendez-vous fixés par rapport aux prospects. Donc, vous avez des prospects et si vous fixez 15% de ces prospects-là, donc en rendez-vous, vous êtes bien. Et donc, c'est ce qui est calculé ici. Ici, du coup, c'est combien de rendez-vous vous avez réalisé par rapport au rendez-vous fixé. Donc, il y a une certaine différence entre les deux là. Ensuite, mandat, c'est les mandats que vous rentrez, donc chaque mois. Et vendu, c'est les mandats que vous vendez, donc bon, chaque mois, dans les maisons que vous vendez. Ici, le pourcentage de vendus, ça doit être autour de 20%. Je dirais, après, si vous êtes mieux, c'est encore mieux. Mais normalement, si vous êtes autour de 20%, c'est bien. C'est ce que je considère un bon KPI.
Et donc ça, c'est ce que j'appelle des KPI. KPI en anglais, c'est Key Performance Indicator. Pourquoi c'est important d'avoir ces données-là, en fait, ces KPI? Parce que comme ça, vous savez qu'est-ce qui marche comme il faut et qu'est-ce qui marche pas comme il faut. Si vous voyez, par exemple, OK, mon, mon pourcentage de rendez-vous fixé, il est, disons qu'en réalité, ici, il est pas à 15, mais disons qu'il est à 7 ou à 8 ou même à 10. Vous savez qu'il faut améliorer un peu plus le pourcentage de rendez-vous fixé. Et du coup, peut-être vous devez appeler plus à des créneaux en spécifique, ou que vous devez justement changer un peu les scripts de comment appeler les prospects, changer un peu l'offre aussi peut-être pour les avoir en rendez-vous. Ce genre de choses, en fait, c'est quelque chose que vous devez changer basé sur ces KPI. Même chose ici, venu au rendez-vous, si vous êtes en dessous de 50%, c'est que, bah, en fait, moins de la moitié des personnes que vous fixez en rendez-vous, ils viennent pas au rendez-vous après. Et en fait, ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Donc, comment est-ce que je peux améliorer? Ça, c'est des notifications. Donc, faire des notifications par email, par SMS, avec un certain, donc, par exemple, un jour avant le rendez-vous, et après, 1 heure avant le rendez-vous et 10 minutes avant le rendez-vous. Et en fait, comme ça, vous avez un suivi. Peut-être vous allez augmenter vos chances d'avoir quelqu'un qui est au rendez-vous. Et quand vous avez le rendez-vous, peut-être vous allez appeler la personne pour confirmer vraiment qu'elle vient, ou voilà, si elle a besoin de changer le rendez-vous. Et comme ça, vous êtes sûr de l'avoir au rendez-vous et vous augmentez ça. Donc, je peux même mettre ici comment faire, comment augmenter ces chiffres-là. Bah, appeler plus, appeler à des horaires différents, appeler à des horaires différents, appeler plus, et sinon, euh, améliorer l'offre. Donc, vous pouvez avoir quelque chose de plus pertinent pour avoir quelqu'un en rendez-vous. Et du coup, elle va être plus intéressée à aller au rendez-vous. Améliorer l'offre, du coup. Et donc, améliorer le script. Améliorer la tonalité. Et là, on rentre dans les ventes. Donc, améliorer la tonalité, c'est comment vous parlez au téléphone, de comment vous vous comportez. Est-ce que vous êtes confiant quand vous appelez la personne, etc., etc. Donc, ça, c'est des manières d'améliorer ça. Venu au rendez-vous pour augmenter ça, notification. Notification. Donc, un jour, 1 heure et 10 minutes avant, plus appel 10 minutes avant pour confirmer le rendez-vous. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, c'est les notifications pour avoir la personne et pour qu'elle vienne au rendez-vous. Et en même temps, bah, c'est de simplement donc utiliser tous les moyens que vous avez de le contacter pour faire les notifications, donc que ce soit par email, par téléphone, donc avec des SMS, par des appels. Ça, c'est vraiment la plus efficace, c'est faire des appels. Ici, donc entre mandat et vendu, moi je dirais au 20%, c'est un bon chiffre. Souvent, il y a des agents qui arrivent à faire plus. Quand vous faites moins, c'est qu'il y a un petit problème entre la qualité des mandats, donc au niveau de prix que vous avez estimé le mandat peut-être, et le marché. Donc peut-être que vous devez baisser un peu les prix pour avoir plus de personnes qui puissent vendre, puissent acheter le mandat. Donc ça, c'est toujours autour de prix. Et je dirais euh, donc valeur, donc valeur, donc photo, marketing. Donc ça dépend aussi de votre marketing que vous utilisez pour mettre le bien en vente. Donc les photos que vous utilisez, peut-être des vidéos, les plateformes que vous utilisez pour mettre le bien en vente. Donc tout ça, ça va jouer un rôle sur la vitesse, enfin sur le pourcentage de vente donc entre mandat et vendu. Et donc je pense que j'ai tout expliqué ici. J'ai mis des mois et moi je conseille. Donc ça c'est je dirais, ça c'est une vue donc à l'année, d'accord. Mais vous pouvez faire pareil chaque mois.
Et donc ici, le seul truc que vous allez changer, c'est par jour ou par semaine peut-être. Peut-être vous faites la même chose ici, mais chaque semaine. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine pour janvier. Pour février, pareil. Mars, avril. Et vous pouvez rajouter ici vous pouvez dupliquer à chaque fois des tableaux comme ça. Et c'est très important de mettre ça de toujours rajouter les informations à la fin de chaque semaine. Moi, je le fais chaque jour pour que vous puissiez voir à quel point je suis un petit geek là-dessus. Je le fais chaque jour parce que c'est hyper important. Mais je voulais vous partager ça. En fait, je pense que c'est très important, surtout si vous savez pas vraiment quels sont les résultats que vous avez actuellement, qu'est-ce que vous voulez améliorer et ce qu'il faut faire pour l'améliorer, quoi. Mais je dirais que j'ai partagé ça avec vous. J'espère que ça va vous aider. Si vous voulez travailler avec moi, il y a une vidéo en dessous. Je travaille pas avec tout le monde, donc regardez la vidéo et regardez si ça pourrait vous aider. Sinon, regardez une vidéo qui se trouve à l'écran et abonnez-vous à la chaîne. Comme ça, vous allez avoir plus de contenu comme ça et plus d'infos en fait sur ce que vous pouvez utiliser pour améliorer votre business. Le lien de cette feuille en fait sheet, elle sera en description également, donc vous pouvez la télécharger et ensuite vous pouvez venir ici et créer une copie. Vous pouvez créer une copie et ensuite vous pouvez l'utiliser pour vous-même, d'accord? Comme ça, vous avez toutes les données à suivre et c'est un bon départ déjà pour votre suivi si c'est pas encore fait. Allez, ciao ciao.